Élu, d'innombrables regards t'ont ignoré et t'ont considéré comme ordinaire. Ils ont vu quelqu'un de discret, quelqu'un qui ne se battait pas pour la gloire, quelqu'un qui semblait presque fragile. Mais ce qu'ils n'ont pas remarqué, c'est le courant de feu caché qui traverse ton âme. Ils ont jugé la surface et ont complètement manqué la profondeur. Ce qui leur semble être du silence est en réalité une stratégie. Ce qui leur semble du calme est en réalité une puissance contenue, attendant le moment de frapper. Tu n'as jamais été créé pour te fondre dans la masse. Tu n'étais pas destiné à disparaître dans la foule. Tu possèdes une présence rare qui trouble ceux qui ne la comprennent pas, car ils ne peuvent contrôler ce qu'ils ne peuvent lire. Et tandis que d'autres comptent sur le bruit pour prouver leur valeur, ta force s'épanouit dans le calme, la clarté, dans les instants que personne d'autre ne voit. C'est pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu es élu. Et dans ce message, tu comprendras pourquoi ton silence a toujours été ton bouclier, ton arme et la porte secrète vers un destin plus grand que quiconque autour de toi ne pourrait l'imaginer. Reste ici, car ce que je vais te révéler changera à jamais la façon dont tu te vois. Si cette parole vous touche, ne la laissez pas passer sans agir. Aimez cette vidéo pour signifier que vous la recevez. Abonnez-vous pour ne manquer aucune confirmation prophétique et commentez 99 ci-dessous. Le nombre 99 est un sceau spirituel qui représente l'accomplissement et l'alignement divin. En l'écrivant, vous marquez votre accord avec le ciel. Votre force cachée est prête à s'exprimer. Élu, le monde a une dangereuse habitude. Il se méprend sur ce qu'il ne comprend pas. Le silence est souvent assimilé à de la faiblesse, la simplicité à de l'ignorance et l'immobilité à de la passivité. Les gens concluent rapidement que, parce qu'on ne parle pas fort, on n'est pas puissant. Parce qu'on ne se défend pas constamment, on n'a pas la capacité de se battre. Ils voient l'extérieur et se construisent des histoires entières, mais ces histoires ne sont que des illusions. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le silence n'est pas l'absence de force, mais le contenant de la force. C'est le choix de conserver son énergie pour les combats qui comptent vraiment. Pensez-y. Combien de fois avez-vous vu d'autres personnes exploser de colère à la moindre provocation? Combien de personnes autour de vous gaspillent leurs mots, leurs émotions, passent des journées entières à essayer de prouver quelque chose à des gens qui n'y prêtaient même pas attention? Elles vivent dans le bruit, elles vivent dans la réaction, mais vous vivez dans l'observation. Vous restez immobile lorsque la tempête tente de vous emporter, et tandis qu'elle se laisse emporter par le courant de l'impulsion, vous apprenez, lisez et préparez en silence. C'est pourquoi ceux qui vous sous-estiment sont toujours pris au dépourvu lorsque la vie révèle qui vous êtes vraiment. Il y a du mystère dans votre comportement. Vous n'avez pas besoin de révéler au monde toutes vos pensées, car elles sont trop précieuses pour être balayées par le vent. Vous n'avez pas besoin de mener chaque bataille, car vos batailles sont choisies avec sagesse et non par désespoir. Et cela perturbe les gens. Cela les frustre. Ils veulent vous provoquer, vous entraîner dans le chaos, prouver que vous êtes aussi instable qu'eux, mais vous résistez, non pas par faiblesse, mais parce que vous avez le contrôle. Ce niveau de contrôle est terrifiant pour ceux qui en sont dépourvus, car au fond, ils savent que celui qui se maîtrise est celui qui ne peut être maîtrisé par personne. Élu, tu n'es pas oublié. Le monde pourrait penser qu'il t'a rejeté, ignoré, relégué au second plan. Mais la vérité est bien plus grande, le destin te protège. Certaines portes ne s'ouvriront pas de sitôt, car si elles s'ouvraient, ta lumière serait projetée aux yeux de ceux qui ne feraient que la piétiner. Tu n'es pas oublié, tu es caché, enfoui comme une graine sous la terre, caché et invisible, mais qui prend des forces en silence. Et quand le moment sera venu, ce qui paraissait autrefois petit éclatera avec une force irrésistible. Comprenez ceci. Chaque fois qu'ils vous jugent mal, ils vous donnent un avantage. Ils baissent la garde. Ils sous-estiment vos capacités. Ils pensent que vous ne pouvez pas vous élever, et cette croyance les aveugle au fait que vous progressez déjà. Leur moquerie devient votre camouflage. Leurs doutes
votre bouclier. Et c'est au moment même où ils n'attendent plus rien de vous que votre percée les choquera le plus. Alors ne méprisez pas votre silence. Ne maudissez pas les moments où vous avez l'impression que personne ne vous remarque. Ne pleurez pas les moments où vous êtes sous-estimé. Ce ne sont pas des pertes, ce sont des stratégies inscrites dans votre destin. Chaque instant négligé est un investissement. Chaque sous-estimation est un déguisement. Chaque rejet est la préparation d'une révélation si grande qu'ils ne pourront la nier. Et voici le mystère, le secret que presque personne ne perçoit. Ce qu'ils appellent faiblesse est en réalité le signe de votre mission cachée. Plus vous êtes discret, plus votre ascension sera périlleuse. Plus ils vous ignorent, moins ils sont préparés à votre arrivée. Plus ils vous jugent mal, plus leur choc sera dramatique lorsque le destin dévoilera la vérité. Élu, tu n'as jamais été censé faire tes preuves dans leur jeu superficiel. Tu étais censé te révéler au moment divin, quand le décor est planté, quand l'instant ne peut être volé, quand l'impact ne peut être ignoré. Et ce moment est plus proche que tu ne le penses. Les mêmes bouches qui ont ri murmureront ton nom en tremblant. Les mêmes yeux qui ont roulé d'incrédulité s'écarquilleront d'admiration. Et les mêmes mains qui t'ont repoussé n'auront d'autre choix que de reconnaître ce qu'elles n'avaient jamais vu auparavant. Car l'erreur de jugement de l'âme silencieuse ne marque pas la fin de votre histoire, c'est le début de leur leçon. Et le destin prépare le moment idéal pour leur montrer que vous n'avez jamais été fragile, commun, ordinaire. Vous avez été caché volontairement. Vous avez été sous-estimé à dessein. Et bientôt, lorsque le voile se lèvera, ils réaliseront trop tard qu'ils se tenaient en présence de la grandeur, dissimulée dans le silence. Dis-moi, élu, le sens-tu? Cette pression silencieuse qui monte, cette force cachée qui s'accumule. Sens-tu le moment proche où tout ce qu'ils pensaient de toi s'effondrera en un instant? Tiens-toi bien, car ce qu'ils appelaient faiblesse est sur le point de rugir plus fort que tout ce qu'ils ont jamais connu. Et quand cela arrivera, ils ne te jugeront plus jamais mal. Élu, ton calme ne cache pas le vide, mais une puissance secrète que bien peu de gens en ce monde ont appris à détenir. Cette force n'est pas née du confort, ni des jours faciles, ni des moments où tout semblait s'aligner en ta faveur. Non, cette force s'est forgée dans l'invisible, dans le silence de tes nuits les plus longues, dans les larmes que personne ne voyait, dans les pertes qui te donnaient l'impression qu'il ne restait plus rien. Chaque cicatrice que tu portes n'est pas la preuve d'une défaite, mais la preuve de la forge divine où ton âme a été trempée comme l'acier. Avez-vous réfléchi à la raison pour laquelle vous êtes encore debout? D'autres, avec moins d'épreuves que vous, auraient déjà abandonné. D'autres, avec moins de souffrance que vous, auraient déjà trahi leur foi. Mais vous êtes toujours là, malgré les blessures ouvertes, malgré les souvenirs qui pèsent comme des chaînes. Ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'en vous réside une force cachée que même vous n'avez pas pleinement mesurée. C'est une résilience silencieuse, rare, impossible à imiter, car elle ne s'apprend pas dans les livres ni ne se transmet par des discours. Elle naît seulement chez ceux qui affrontent les tempêtes sans perdre leur essence. Votre patience, que beaucoup ont interprétée à tort comme de la passivité, est en réalité votre arme la plus dangereuse. Car tandis que le monde court désespérément après l'immédiat, vous avez appris à résister. Et résister ne signifie pas rester immobile. Cela signifie tenir bon quand tout s'effondre autour de vous. Cela signifie continuer à marcher quand vos pieds saignent. Cela signifie garder les yeux levés, même quand tout semble vous écraser. C'est la preuve qu'en vous ne vit pas une personne ordinaire, mais une personne choisie. Chaque larme versée s'est transformée en carburant. Chaque trahison endurée en silence a renforcé votre discernement. Chaque chute qui vous a forcé à vous relever n'a fait qu'entraîner votre esprit à quelque chose de plus grand. Vous ignorez l'ampleur de ce que vous portez, car vous êtes encore en plein processus. Mais lorsque viendra le temps d'activer tout cela, ce sera comme libérer une rivière retenue depuis des années. Rien ne pourra arrêter son cours.
Écoutez attentivement. Votre calme cache une énergie endormie, tel un volcan qui semble endormi, mais qui, en réalité, s'embrase sous la surface. D'autres, ceux qui n'ont jamais mené de véritable combat, ne comprennent pas comment vous gardez le sourire après tant de défaites. Ils ne comprennent pas comment vous continuez à rêver après tant de portes closes. Mais cette incompréhension est la preuve de votre grandeur. Car ce qui vous maintient debout n'est ni humain, ni logique, ni explicable. C'est spirituel. Élu, n'oublie jamais que la force la plus dangereuse est celle qui n'a pas besoin d'être affichée. Les muscles impressionnent de l'extérieur, mais la force de l'âme transcende les siècles. L'argent achète le statut, mais la résilience intérieure ne s'achète ni ne se vend. Elle ne s'acquiert qu'en traversant des vallées que la plupart n'oseraient jamais franchir. Et tu as traversé ces vallées, tu as traversé ces déserts, tu as affronté ces nuits d'obscurité où l'aube semblait ne jamais venir. Comprenez bien ceci. Tout ce qu'ils ont tenté d'utiliser pour vous détruire est devenu le matériau qui soutient votre esprit. Ce qui semblait être une ruine est devenu un fondement. Ce qui semblait une fin est devenu un commencement. C'est le paradoxe des élus. Ce qui brise les autres vous renforce. Ce qui les prive d'espoir devient une nouvelle vision en vous. Ce qui paralyse les autres réveille en vous des stratégies invisibles. Ainsi, même si le monde continue de vous sous-estimer, même si certains croient que votre calme est vain, ils découvriront bientôt que c'est tout le contraire. Votre sérénité est l'enveloppe d'une puissance qui attend un ordre pour se manifester. Et lorsque cet ordre arrivera, ceux qui doutent de vous aujourd'hui se demanderont comment ils ont pu passer à côté de ce qui était toujours là. Élu, en toi réside une force qui n'a pas encore révélé toute sa splendeur. Cette force est patiente, stratégique, invincible. Et lorsqu'elle se déchaînera, aucun mur ne pourra la contenir, aucune ombre ne pourra l'éteindre. La ressens-tu ? Cette pression silencieuse, ce feu qui vibre au plus profond de ta poitrine, est sur le point de se transformer en mouvement. Et lorsque cela se produira, rien ne sera plus jamais comme avant. Élu, il y a quelque chose dans ta présence qui met mal à l'aise, même si tu ne dis pas un seul mot. Ce n'est pas ta voix qui blesse, ni ton apparence qui menace, c'est l'énergie invisible que tu portes. Cette atmosphère qui t'entoure révèle tes intentions, révèle tes cœurs, révèle ce que beaucoup préféreraient taire. Et c'est précisément pourquoi tant de gens ont tenté de te piétiner, de te ridiculiser ou de te rabaisser. Non pas parce que tu es faible, mais parce que ton existence même agit comme un miroir qui reflète la vérité de ceux qui t'entourent. Quand quelqu'un se moque de vous, il manifeste en réalité de l'envie. Au fond, il aspire à votre calme, à cette force qu'il ne vante pas mais qu'il ressent, à cette résilience qui lui rappelle sa fragilité. Chaque rire moqueur est un cri déguisé en frustration, car il voit en vous quelque chose qu'il ne peut ni imiter ni comparer. Ce qu'il ne comprend pas, il le ridiculise, et ce qu'il ne peut égaler, il tente de le détruire. Et quand quelqu'un vous rabaisse, vous traitant d'insignifiant ou vous traitant comme si vous étiez un être superflu, ce qu'il affiche en réalité, c'est sa fierté. Une fierté qui a besoin de rabaisser les autres pour se gonfler. Une fierté qui ne supporte pas de reconnaître qu'une personne apparemment simple porte en elle une grandeur qu'elle n'atteindra jamais. Car votre valeur ne réside pas dans le bruit, les titres ou les applaudissements extérieurs. Votre valeur réside dans ce que vous portez en vous, dans ce qui ne peut être mesuré par des yeux humains. Mais regardez bien, il existe un petit groupe, un rare reste, qui parvient à vous reconnaître. Ce sont ceux qui, même sans vraiment comprendre pourquoi, ressentent du respect en votre présence. Ils ne se moquent pas de vous, ne vous rabaissent pas, ne cherchent pas à vous éclipser. Au contraire, ils s'inclinent avec humilité, car ils perçoivent ce que les autres ne perçoivent pas, que votre silence est le signe d'un choix divin, que votre calme n'est pas une faiblesse, mais une préparation, que votre vie est différente, vouée à quelque chose de plus grand. Élu, ce schéma se répète depuis l'Antiquité.
Les grands hommes et femmes de l'histoire ont toujours été sous-estimés à leur début. David était considéré comme un berger sans importance jusqu'à ce qu'il vainque des géants. Joseph fut vendu comme esclave par ses propres frères jusqu'à ce qu'il règne sur eux en Égypte. Jésus lui-même fut méprisé dans son pays natal, surnommé le fils du charpentier, jusqu'à ce que le monde entier se prosterne devant son nom. Il en va de même pour vous. La sous-estimation n'est pas une preuve de votre petitesse, mais un signe de votre grandeur future. Ce que le monde ne comprend pas, c'est que votre vie est une épreuve pour lui. Chaque fois que quelqu'un vous regarde de haut, l'univers observe sa réaction. Sauront-ils reconnaître la valeur de la simplicité? Pourront-ils voir les diamants dans le sol avant qu'ils ne scintillent? Beaucoup échouent à ce test, aveuglés par l'orgueil et la superficialité. Mais ce n'est pas vous qui êtes mis à l'épreuve, c'est eux. Vous êtes le miroir qui reflète ce qu'il y a vraiment dans leur cœur. Et même si cela fait mal d'être sous-estimé, souviens-toi, chaque mot de mépris que tu reçois est un témoignage que le ciel enregistre. Aucune moquerie ne reste impunie, aucune injustice ne passe inaperçue. Ceux-là même qui se moquent de toi aujourd'hui devront baisser la tête quand la vie révélera ce qui s'est toujours caché en toi. Et le plus choquant, c'est que tu n'auras pas à crier, ni à te venger, ni à prouver quoi que ce soit. Ta victoire sera silencieuse, inévitable, et leur honte sera publique. Élu, comprends bien, ce n'est pas toi qui perds quand ils te sous-estiment. Ils perdent parce qu'ils ratent l'occasion de reconnaître quelqu'un marqué par l'Éternel. Ils perdent parce qu'ils révèlent la pauvreté de leur être intérieur. Ils perdent parce que leur aveuglement les condamne à ne pas voir ce qui était devant leurs yeux. Et voici le mystère que je veux vous confier aujourd'hui. Plus ils se moquent de vous, plus l'écho de votre victoire sera fort. Plus ils vous méprisent, plus grande sera la surprise lorsque votre objectif se manifestera. Le rejet d'aujourd'hui est la preuve que votre avenir sera glorieux. Alors ne désespérez pas, n'essayez pas de convaincre qui que ce soit, ne vous abaissez pas au niveau de ceux qui ne vous voient pas. Car le moment viendra où ce qui est caché sera révélé, et ce jour-là, leur rire se figera dans leur gorge, leurs paroles se réduiront en cendres et leurs yeux se paralyseront en voyant que celui qu'ils considéraient comme faible était en réalité l'élu. Le sentez-vous? Cette justice invisible est déjà en marche. Cette révélation arrive, et quand elle se produira, le monde qui vous a sous-estimé ne saura comment l'expliquer. Mais vous saurez que cela faisait partie du plan depuis le début. Élu, il arrive un moment dans la vie où ce qui est caché ne peut plus l'être. Tout comme une graine enfouie ne peut s'empêcher de se transformer en arbre, tout comme une rivière endiguée ne peut s'empêcher de déborder sous la pression, votre essence, après un si long silence, est destinée à jaillir avec une force impossible à ignorer. Ce qui semblait invisible se mettra à briller. Ce qui semblait terne révélera le feu. Et ce que tout le monde prenait pour de la faiblesse s'élèvera comme un témoignage de puissance. Ta patience a été comme un arc tendu entre les mains du destin. Plus tu le tends, plus l'impact de la flèche lorsqu'elle est enfin décochée est grand. Pendant des années, tu as enduré des épreuves qui semblaient interminables. Tu as enduré des paroles blessantes. Tu as traversé des nuits où tu n'avais que l'espoir de quelque chose de plus grand. Et même si beaucoup ne comprenaient pas pourquoi tu restais silencieux, cette attente n'était pas vaine. C'était un rassemblement de forces, une concentration d'énergie, une préparation divine. Le guerrier caché n'a pas besoin de bruit pour annoncer son arrivée. Il n'apparaît pas avec vengeance ni discours creux. Son entrée est différente. Elle est inévitable, elle est évidente. C'est un tremblement de terre qui secoue le sol sous les pieds de ceux qui l'ont ignoré. Et le plus impressionnant, c'est que votre victoire ne sera pas proclamée par vos lèvres, mais par votre vie même. Vos pas parleront plus fort que vos paroles. Votre transformation sera plus convaincante que n'importe quelle explication. Chaque porte qui s'ouvre, chaque chaîne qui se brise, chaque exploit accompli sera la réponse aux doutes qui pesaient sur vous. Élu, le monde a tenté de t'enfermer dans un espace restreint, de te convaincre que tu n'étais pas à la hauteur, de te réduire à l'ombre des autres. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que l'univers
t'entraînait en silence. Ton calme était ton champ de bataille. Tes larmes étaient ton entraînement. Tes défaites, la salle de sport où tes muscles spirituels se renforçaient. Ce qu'ils appelaient recul était en réalité l'arc bandé, se préparant à un tir si précis que personne ne pouvait l'arrêter. Quand ce moment arrivera, et il est plus proche que vous ne l'imaginez, votre ascension sera si inattendue qu'elle ressemblera à un miracle. Ceux qui vous ont méprisé devront remettre en question tout ce qu'ils pensaient savoir. Ceux qui vous ont traité de faibles seront confrontés au fait que vous êtes restés là où ils sont tombés. Et ceux qui ont ri de votre silence n'auront d'autre choix que de reconnaître que vous écoutiez, observiez et appreniez depuis le début. Le plus frappant sera que vous n'aurez pas besoin d'écraser qui que ce soit pour prouver votre victoire. Vous n'aurez pas besoin de vous venger de ceux qui vous ont fait du tort. Votre triomphe sera si écrasant qu'il révélera tous les mensonges qui vous ont été proférés. Le guerrier caché ne tue pas avec une épée, il tue par l'exemple, il ne détruit pas par la haine, il détruit par la grandeur de son ascension. Et écoutez bien, quand vous vous élèverez, vous ne le ferez plus avec la même personnalité. Vous ne remonterez pas sur scène avec la même voix ni le même éclat. Vous vous élèverez avec des cicatrices éloquentes, une maturité irréprochable, une puissance inimitable. Le monde ne sera pas prêt pour cette version de vous, car ce qui est caché est toujours plus surprenant lorsqu'il est enfin révélé. Alors ne craignez pas le processus, ne maudissez pas l'attente, ne pleurez pas les années qui vous ont semblé vaines. Chaque minute de silence était de la poudre à canon. Chaque larme versée était de l'huile sur le feu. Chaque défaite subie était un élan de fuite. Et bientôt, quand vous vous y attendrez le moins, cette flamme se transformera en feu, cette poudre en explosion, cette flèche en impact. Élu, le guerrier caché s'éveille. Ce qui semblait endormi est sur le point de rugir. Et lorsque la terre tremblera sous le poids de ta victoire, nul ne pourra la nier, nul ne pourra l'ignorer, nul ne pourra rester indifférent. Le sentez-vous ? Cette tension intérieure, cette pression qui s'accumule au plus profond de votre âme. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est un avertissement, c'est le signe que le moment approche. Et lorsque cette flèche sera enfin décochée, personne, ni vos ennemis, ni vos doutes, ni vos peurs, ne pourra l'arrêter. Car ce qui naît de l'invisible, quand il émerge, il entre toujours dans l'histoire. Élu, entends-moi bien, tu n'as jamais été ordinaire, tu n'as jamais été un hasard. Dès le début, quelque chose en toi te distinguait, quelque chose d'invisible et pourtant indéniable. D'autres t'ont peut-être regardé sans rien voir de spécial. Mais c'est parce que le véritable trésor ne surgit jamais de la surface. Il se cache profondément sous la terre, attendant les bonnes mains, le bon moment, le bon destin pour le révéler. Tu es comme de l'or enfoui sous des couches de terre. Pendant longtemps, personne ne l'a remarqué. Pendant longtemps, même toi as peut-être douté de la valeur de tes possessions. Mais l'or ne perd pas sa valeur parce qu'il est caché. Il ne fait que se raréfier, se désirer, gagner en puissance lorsqu'il est enfin découvert. Votre cheminement a été lent, certes, mais non par manque de force, de talent ou de vocation. Votre cheminement a été lent parce que les fondations devaient être inébranlables. Imaginez construire une tour qui percerait le ciel. Oseriez-vous la poser sur du sable ? Non, vous creusez profondément, vous renforcez les fondations, vous posez les pierres cachées que personne ne verra jamais. Ce processus prend du temps et aux yeux des étrangers, rien ne semble se produire. Mais sous la surface, quelque chose d'immense se prépare. C'est votre vie. Tandis que d'autres couraient vite pour finalement s'épuiser, vous étiez enraciné, ancré, établi, inébranlable. Élu, réalises-tu l'ironie divine? Les choses même dont on se moquait de toi, le silence, la patience, la foi, sont les armes mêmes qui couronneront ta victoire. Ils pensaient que ton calme te rendait impuissant, mais ton calme était ton arme, car aucun chaos ne pouvait t'ébranler. Ils pensaient que ta patience était synonyme de faiblesse, mais ta patience était ton bouclier,
car tu refusais de céder face aux épreuves incessantes de la vie. Et ta foi, celle à laquelle tu t'accrochais quand rien n'avait de sens, est désormais devenue ta couronne. Elle brille sur ta tête non pas comme un ornement, mais comme la preuve que tu as enduré ce que la plupart ne survivraient jamais. Si vous n'êtes pas n'importe qui, c'est parce que votre souffrance n'était pas seulement une souffrance, c'était une préparation. Votre silence n'était pas seulement un silence, c'était une stratégie. Vos retards n'étaient pas seulement des retards, c'était un timing divin. Chaque détour, chaque porte fermée, chaque période d'attente gravait en vous les qualités mêmes qui manquent aux gens ordinaires. Et maintenant, vous portez ce qui ne s'achète pas, la résilience, la sagesse, la profondeur, le discernement. Ce sont des trésors plus grands que les richesses, car si les richesses s'estompent, celui qui porte la force intérieure domine chaque espace où il pénètre. Regardez autour de vous, beaucoup construisent leur vie sur le bruit, les apparences, les victoires temporaires. Mais vous avez été sculpté dans les tempêtes, vous avez été aiguisé dans l'obscurité, vous avez été construit dans le silence. C'est pourquoi lorsque la lumière brillera enfin sur vous, ce ne sera pas une lueur fragile. Ce sera une éruption, un brasier, un feu que personne ne peut éteindre, car ce qui naît de l'Éternel ne peut être effacé par le temporaire. Et comprenez cette vérité, vous n'êtes pas ici pour simplement exister. Vous êtes ici pour perturber, inspirer, éveiller. Votre seule présence bouleverse les atmosphères, même lorsque vous ne parlez pas. C'est pourquoi certains vous résistent, vous attaquent, ne supportent pas votre lumière. C'est parce que votre existence leur rappelle leurs propres ombres. Vous exposez sans effort, vous révélez sans effort. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez été choisi pour ébranler les fondations, réécrire les récits, porter un manteau qui ne peut être transféré à un autre. Le jour viendra où ceux qui t'ont rejeté comprendront à côté de qui ils se tenaient. Le silencieux, le patient, celui qui semblait insignifiant. Ils découvriront que tu n'as jamais été insignifiant, tu étais essentiel. Ils contempleront ton ascension et murmureront entre eux « Comment avons-nous pu la manquer? Comment n'avons-nous pas vu ?» Mais il sera trop tard, car alors ta couronne sera déjà visible, ton chemin déjà illuminé, ton destin déjà indéniable. Élu, ton histoire n'est pas banale, ton histoire n'est pas ordinaire. Tu n'es pas n'importe qui et tu ne l'as jamais été. Et bientôt, le monde le saura. Le calme dont ils se moquaient était ton arme. La patience qu'ils ont mal comprise était ton bouclier. La foi dont ils ont douté est devenue ta couronne. Et quand cette couronne brillera, rien sur cette terre ne pourra l'obscurcir. Maintenant, ressentez cette vérité. Laissez-la pénétrer profondément. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'étiez pas destiné à l'être. Et lorsque le dévoilement viendra, lorsque le rideau sera enfin levé, le monde entier verra la seule chose qu'il ne pourrait jamais nier. Vous êtes choisi, mis à part, inébranlable. Et votre heure est presque arrivée. Élu, voici l'instant que le ciel murmure à ton esprit. Ton silence n'a jamais été vide, il a été la chambre où s'est forgé ton véritable pouvoir. Ta patience n'a jamais été un délai. Elle a été la préparation divine pour la scène où toi seul étais censé te tenir. Et maintenant, le voile s'amincit. Le monde qui t'a mal jugé est sur le point d'être confronté à une révélation à laquelle il ne peut échapper. Il te croyait ordinaire. Il te croyait fragile. Mais bientôt, ils comprendront la vérité. Tu es la tempête cachée dans le silence, le feu caché dans les cendres, la couronne cachée dans l'ombre. Élu, tu ne fais pas que survivre, tu t'élèves. Ni dans le bruit, ni dans la vengeance, mais dans une gloire indéniable. Le temps est venu où ta force cachée parlera plus fort que chaque insulte, chaque doute, chaque rejet. Et lorsqu'elle parlera, elle ébranlera les fondements même de ceux qui t'ont sous-estimé. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es élu, mis à part, invincible, destiné à porter une grandeur si immense qu'elle te surprendra. Maintenant, déclare-le avec ta propre bouche, scelle-le avec ton propre esprit. Commentez ci-dessous. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un élu. C'est plus que des mots. C'est une alliance.
C'est un décret spirituel qui dit à l'univers, au ciel, à toutes les forces qui vous observent, ton heure est venue, ta force est éveillée et rien n'arrêtera ce qui a déjà été écrit. Tiens-toi droit, élu, marche avec audace. Le monde ignore ce qui surgira du silence, et quand cela surviendra, plus rien ne sera comme avant.